assurez-vous la sécurité et la gestion des déchets toxiques issus du recyclage? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a d'autres déchets carrément qui sont à jeter et tout. Évidemment, c'est pour ça que depuis, vous allez entendre que je sors un peu le côté professionnel de la chose. Il faut avouer que la gestion de ces déchets ou le recyclage des batteries, surtout des batteries lithium, ce n'est pas un jeu d'amateur. C'est très important, ce n'est pas du tout un jeu d'amateur. À l'usine, vous aurez la chance de constater comment sont conservés et dans quelles conditions sont conservés et avec quels éléments sont conservés ces cellules qui sont des cellules défectueuses. Parce qu'il y a tout un processus chimique aussi qui permet, un composant chimique qui permet de conserver les cellules que vous déclarez totalement HS, qui ne seront pas utilisées, que vous allez conserver jusqu'à un moment où ça doit aller à la destruction définitive. Et aujourd'hui, on n'a pas encore la chance d'avoir un partenaire local. D'ailleurs, dans la sous-région, il y en a très peu. Pour ne pas dire, il n'y en a pas du tout. Donc aujourd'hui, nous, on a la chance, étant membre d'un groupe international, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec notre maison mère, la Gazelle France, qui peut nous permettre maintenant de rapatrier, au cas où on ne va pas trouver une structure sur place pour la destruction définitive, de rapatrier ces déchets finaux qui vont repartir en Europe pour être détruits dans les conditions idéales. Nous ne saurons terminer cet échange sans aborder les perspectives de cette activité gage du développement durable du secteur énergétique du Bénin. Cela étant, je m'en vais vous poser la question de savoir quelle est votre vision pour l'avenir. Ma vision pour l'avenir, c'est vraiment grand. Je rêve grand, je rêve trouver l'ensemble des acteurs du secteur des énergies autour de ce pôle d'activité qui est aujourd'hui le recyclage et la gestion durable des déchets générés par les énergies solaires de façon globale et des énergies renouvelables de façon particulière. Pourquoi je le dis, c'est que c'est un sujet d'enjeu. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble des résolutions des différents COP, quand vous prenez surtout la COP de Paris, qui est assez vraiment sur quels sont les défis majeurs pour sauver cette planète, l'ensemble des résolutions tournent autour du secteur des énergies renouvelables. Parce que tous les experts convergent aujourd'hui vers cette conclusion que seul ce secteur peut sauver la planète du danger qui le guette d'ici 20-30 ans. Si cela étant, nos pays qui sont en voie de développement, il faudrait qu'on commence par travailler dès à présent. Il faut que l'ensemble des acteurs du secteur des énergies renouvelables alors, se positionnent aux côtés des acteurs qui protègent notre environnement aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est structure étatique entrant dans la gestion, dans la protection de l'environnement, puissent partager cette vision, puissent intégrer cette vision de la gestion durable des déchets à tout ce que nous posons comme activité, comme acte aujourd'hui. Parce que pour la partie des énergies, de façon un peu particulière, quand je prends l'énergie solaire, il reste beaucoup à faire. Sans vous mentir, rien n'est encore fait pour la gestion de ces déchets. Moi, j'ai l'habitude toujours de le signaler dans les discussions. Si nous ne prenons pas garde, d'ici 5-10 ans, l'énergie solaire va devenir une énergie plus polluante que l'énergie conventionnelle. On a beau trouver la solution avec les énergies renouvelables qui sont un peu du côté de la biodigestion. Quand vous prenez ce côté, aujourd'hui, on a la chance, les énergies, tout ce qui sort de là est capitalisé pour en faire encore d'autres sources de richesse, c'est-à-dire les proventes pour enrichir nos sols. Travaillons aussi pour que l'énergie solaire soit maîtrisée de telle sorte que l'impact des équipements en fin de vie puissent trouver leur vie prolongée, parce que tout équipement a une fin de vie, hein, ne nous leurrons pas la face. Les équipements électroniques aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, pas forcément le solaire, tout équipement électronique, tout équipement, un peu comme les humains, a une fin de vie. Alors faisons l'effort de prolonger au maximum la durée de vie de nos équipements à travers un service après-vente de qualité, un service de recyclage, de gestion de qualité et professionnelle des déchets issus de ce secteur. C'est un seul gage du développement durable du secteur des énergies que vous avez dit tantôt.
Donc, si nous voulons véritablement avoir un secteur des énergies renouvelables qui prend part actif dans la transition énergétique qui s'impose à tout le monde, à tous les États aujourd'hui, alors il serait question de travailler véritablement sur tout ce qui est fin de vie des équipements entrant dans ce secteur.